En 2009, des éruptions solaires exceptionnellement puissantes se produisent dans l'atmosphère du Soleil. Cela est remarqué par le Dr Helmsley, qui se rend en Inde pour en discuter avec l'astrophysicien Satnam. Ensemble, ils visitent une mine de cuivre, où un ascenseur les emmène à plus de 3300 mètres sous terre. Dans le laboratoire de la mine, Satnam montre à Helmsley que les éruptions solaires actuelles sont les plus grandes de l'histoire et qu'elles provoquent un réchauffement du noyau terrestre, ce qu'il prouve en ouvrant un réservoir rempli d'eau souterraine bouillante. Craignant une catastrophe mondiale, Helmsley retourne précipitamment aux États-Unis pour interrompre un gala important et rapporte le problème à Hanese, le chef de l'administration présidentielle. 6 mois plus tard, en 2010, le président américain Wilson informe le sommet du G8 de la fin du monde imminente. L'information n'atteint pas le grand public, mais les personnes les plus puissantes du monde commencent à faire des plans. Dans la vallée du Tibet, ils commencent à construire de grands navires-arches pour les élus de l'élite, mais disent aux habitants qu'ils construisent un barrage. Ils relogent ceux qui ne peuvent pas travailler et seuls les individus possédant certaines compétences sont autorisés à rester. En 2011, les billets pour les arches sont vendus à l'élite au prix d'1 milliard d'euros chacun. Au Louvre, la fille de Wilson, Laura, rencontre le directeur du musée pour remplacer la Joconde par une copie afin de la protéger des fanatiques. En 2012, le grand public ne connaît toujours pas la vérité, mais les journaux télévisés commencent à parler du calendrier Maya et de la croyance populaire en une fin du monde imminente, au point que certaines personnes se suppriment en groupe. Des fissures apparaissent dans les rues de Californie, mais personne ne les prend au sérieux, les attribuant à une secousse mineure. Au port, les passagers d'une croisière sont alarmés lorsque le navire s'enfonce légèrement dans l'eau. Plus tard dans la soirée, Laura reçoit un appel du directeur du Louvre, qui l'informe qu'on leur a menti sur les raisons du déplacement des œuvres d'art et qu'il apparaîtra à une conférence de presse pour révéler la vérité. Avant qu'il ne puisse en dire plus, sa voiture explose soudainement et le tue. À la Maison Blanche, Helmsley et Hanese informent Wilson que leur calcul était erroné et que la fin du monde arrive plus vite que prévu. Ils sont interrompus par Laura, qui veut savoir pourquoi l'organisation pour laquelle elle travaille est une imposture. Wilson n'a d'autre choix que de lui dire la vérité. Pendant ce temps, Jackson emmène ses enfants en voyage familial à Yellowstone. Ils sont surpris de voir de nombreux hélicoptères voler au-dessus d'eux et que la zone du lac est clôturée, mais ils ignorent les panneaux d'avertissement et escaladent la barrière. Lorsqu'ils atteignent le lac, ils sont choqués de découvrir qu'il est asséché et que des animaux morts l'entourent. Alors qu'un homme étrange nommé Charlie les observe secrètement depuis la forêt, l'armée arrive et emmène la famille à leur base. Helmsley dit à Jackson qu'ils sont des géologues enquêtant sur ce qui est arrivé au lac et que la zone est instable, donc Jackson devrait partir avec ses enfants. Après le départ de la famille, Helmsley appelle Satnam, qui l'informe qu'il a dû sceller la mine et qu'il reçoit des données similaires d'autres pays. La croûte terrestre commence à se déstabiliser, donc l'évacuation doit commencer. Jackson et ses enfants vont dans une zone de camping, mais sont acculés par Charlie, qui veut savoir ce que disent les scientifiques et rit à la réponse, comme s'il savait que c'était un mensonge. Le soir, Jackson remarque que Charlie émet depuis sa camionnette et écoute son émission de radio, durant laquelle il parle de l'apocalypse imminente. Jackson décide d'approcher Charlie pour en savoir plus, et Charlie lui montre une animation ridicule sur la prophétie Maya. Lorsque Jackson reste sceptique à l'idée qu'un tel secret ait pu être gardé, Charlie lui explique que tous ceux qui ont tenté de dire la vérité au public sont morts, ce qu'il prouve avec une pile d'articles de journaux. Jackson remarque qu'un professeur avec qui il travaillait est mort il y a 2 mois, et Charlie lui dit que ce professeur lui a envoyé une carte indiquant l'emplacement des vaisseaux gouvernementaux. Trouvant cette idée ridicule, Jackson retourne à sa tente. Le lendemain matin, les tremblements de terre en Californie empirent et une énorme fissure dans le sol fait se fendre un supermarché en deux. Heureusement, personne n'est blessé, mais l'ex-femme de Jackson, Kate, l'appelle pour lui demander de ramener immédiatement les enfants à la maison. Pendant ce temps, Hanese informe Wilson que seulement 4 arches ont été achevées, ce qui signifie qu'il ne sera pas possible de sauver assez de monde. Lors d'une réunion avec les chefs d'État, Helmsley partage un rapport et explique qu'ils n'ont plus que 2 ou 3 jours, alors Wilson annonce qu'un plan d'évacuation va commencer. Après avoir déposé les enfants chez Kate, Jackson reçoit un appel de son patron, un oligarque russe nommé Karpov. Il se prépare secrètement à l'évacuation et ordonne à Jackson d'amener ses fils jumeaux à l'aéroport. L'un des garçons dit à Jackson qu'il va mourir bientôt, tandis que lui pourra s'échapper à bord d'un grand navire, juste avant qu'un nouveau mini-séisme ne frappe la zone. Pensant que Charlie avait peut-être raison après tout, Jackson loue un avion et retourne chercher sa famille. À ce moment-là, un séisme encore plus puissant frappe la Californie, et cette fois, les maisons commencent à s'effondrer. Jackson arrive juste à temps pour récupérer ses enfants, Kate, et son nouveau petit ami Gordon. Alors que les maisons s'écroulent autour d'eux, les rues commencent également à se fissurer, forçant Jackson à conduire comme un fou pour éviter de tomber dans un gouffre. D'autres personnes essaient bientôt de fuir, ce qui embouteille les rues, obligeant Jackson à traverser des jardins et des arbres jusqu'à ce que la voiture saute d'une plateforme de sol. Au centre-ville, les ponts et les gratte-ciels s'effondrent aussi, causant des milliers de morts. Après beaucoup de conduite, le groupe arrive enfin à l'aéroport, pour découvrir que le pilote est mort. Gordon a pris quelques leçons de vol mais n'a pas d'expérience, donc il essaie nerveusement de faire de son mieux et parvient à faire décoller la famille juste avant que l'aéroport ne soit détruit lui aussi. Bientôt, la majeure partie de Los Angeles s'est effondrée et la mer commence à engloutir toutes les villes côtières. Quelques instants plus tard, la famille s'arrête à Yellowstone pour trouver Charlie et sa carte, mais Charlie n'est pas dans sa camionnette car il attend la fin au sommet d'une montagne. Jackson conduit la camionnette jusqu'à la montagne pour retrouver Charlie, juste à temps pour voir des centaines d'oiseaux s'envoler et les collines commencer à s'enfoncer.
Pendant que Jackson s'éloigne en camionnette, Charlie reste pour continuer à diffuser pendant qu'un volcan entre en éruption et fait exploser la région. Des roches volcaniques commencent à tomber, tuant Charlie et frappant l'arrière de la camionnette. Heureusement, Jackson conduit assez vite pour sauter par-dessus une fissure dans le sol et atteindre l'aéroport juste à temps. Il doit encore trouver la carte dans la camionnette, ce qui lui prend tellement de temps que le sol continue de se fissurer et que la camionnette tombe. Pensant que Jackson est mort, Gordon prépare l'avion pour le décollage, mais soudain Jackson sort de la camionnette à la dernière seconde et court attraper la main de Kate. Une fois en sécurité, l'avion décolle enfin et quitte la zone avant que l'éruption ne les atteigne. Ensuite, Jackson vérifie la carte et se rend compte qu'ils doivent aller en Chine, donc ils auront besoin d'un avion plus performant. Le soir, Hanese et Helmsley regardent des reportages sur des catastrophes naturelles se produisant partout dans le monde. Des monuments importants sont détruits, des millions de personnes meurent et tout espoir semble perdu. Helmsley pense qu'il est temps de dire la vérité au grand public, mais Hanese refuse tant que les élus ne sont pas à bord des arches, affirmant que c'est pour la survie. Ils annoncent ensuite à Wilson qu'il est temps de partir, mais Wilson décide de rester et de périr avec son peuple. Hanese prend le commandement en ignorant les protestations de Helmsley, et l'avion décolle avec eux ainsi que Laura, qui reçoit un dernier appel de son père pour lui dire adieu. Par la suite, Wilson fait enfin une déclaration publique pour révéler la vérité au monde. Pendant ce temps, le groupe de Jackson arrive à l'aéroport de Las Vegas, où Karpov attend également car tous les vols ont été annulés. Il est venu avec ses fils jumeaux, sa compagne Tamara et même son chien. Jackson supplie Karpov de prendre sa famille, mais celui-ci l'ignore au début. Cependant, lorsque son pilote Sacha trouve enfin un avion utilisable, il explique qu'il aura besoin d'un copilote, et la famille de Jackson propose Gordon. Karpov accepte de les emmener tous, et il court pour embarquer dans un énorme avion transportant des voitures. Le contrôle aérien leur dit qu'ils n'ont pas la permission de décoller, mais Sacha et Gordon travaillent ensemble et réussissent à décoller, évitant plusieurs bâtiments en ruine et ne heurtant que le sommet d'une tour avant de prendre la direction de la Chine. Quelques instants plus tard, en survolant Hawaï, ils sont choqués de découvrir que l'île est complètement recouverte de lave et que presque aucun bâtiment ne tient encore debout. Au Tibet, un moine bouddhiste nommé Nima reçoit une lettre de son frère, qui travaille sur les arches et lui a révélé la vérité. Après avoir obtenu la permission de son maître, Nima quitte la montagne pour aller chercher ses grands-parents. À Washington DC, les cendres volcaniques continuent de tomber, alors Wilson ouvre la Maison Blanche aux personnes cherchant un abri. Lorsqu'une petite fille cherche son père, Wilson décide de l'aider et demande aux ambulanciers dehors. Mais soudain, un tremblement de terre frappe la région et fait s'effondrer le Washington Monument. Au Vatican, des fidèles se rassemblent pour une messe spéciale, interrompue elle aussi par un séisme. Le bâtiment s'effondre, tuant des millions de personnes. À ce moment-là, un rapport annonce la formation de tsunamis dans le monde entier. Un paquebot en pleine mer est renversé par de puissantes vagues, et les membres de l'équipage ne peuvent que se résigner à leur sort. À Washington DC, Wilson se réveille couvert de cendres parmi des centaines de corps, juste à temps pour voir un tsunami recouvrir la région et tuer tous les survivants du séisme, y compris lui-même. Pendant ce temps, Helmsley découvre que la base contenant les arches sera également sous l'eau dans environ 6 heures et que la croûte terrestre s'est considérablement déplacée. Les deux pôles ont inversé leur champ magnétique et se sont tellement déplacés que le pôle nord se trouve maintenant dans le Wisconsin. De retour avec le groupe de Jackson, Sacha annonce que le carburant est presque épuisé et qu'il va falloir faire un atterrissage d'urgence. Une fois tout le monde prêt, Sacha et Gordon commencent la descente, mais découvrent qu'il n'y a plus d'océan. Grâce au déplacement des continents, l'avion se retrouve dans l'Himalaya, tout près de l'endroit où sont construites les arches. Bientôt, l'avion perd ses moteurs et vole trop bas, ce qui le fait trembler. L'atterrissage s'annonce très difficile, alors Sacha demande à tout le monde de monter dans une voiture et de sortir par la zone de fret. Au début, Gordon aide Sacha, mais le pilote lui dit de rejoindre les autres. Les familles sortent ensemble dans une voiture qui atterrit sans encombre grâce à la neige, mais tous les autres véhicules sont projetés hors de l'avion et s'écrasent. Sacha parvient à poser l'avion, mais malheureusement il glisse sur la glace et tombe d'une falaise, explosant instantanément et tuant Sacha. À ce moment-là, des hélicoptères chinois passent en transportant des animaux vers les arches. Certains officiers remarquent les familles et atterrissent pour les secourir, mais ils n'acceptent que ceux qui ont des billets. Karpov part avec ses enfants et le chien, mais il ne prend pas Tamara avec lui car il sait qu'elle l'a trompé avec Sacha. En réalité, il est heureux que le pilote soit mort. Le groupe erre un moment avant de voir un camion passer, alors Jackson lance une pierre pour le faire s'arrêter. Le conducteur s'avère être Nima, qui accepte de les prendre. Pendant ce temps, le groupe de Helmsley arrive également sur place et remarque la présence de nombreuses personnalités importantes, comme la reine et ses chiens. Seules 4 arches ont été terminées, mais la 3e a été endommagée par les tremblements de terre, et beaucoup de gens comme Karpov ne sont pas encore autorisés à monter à bord. Helmsley et Laura sont essayurés de constater que parmi les scientifiques importants se trouvent de nombreuses personnes riches sans compétences, alors qu'aucun ouvrier des arches n'a reçu de billet. Lorsqu'Helmsley entre dans sa cabine, il remarque qu'elle peut accueillir 10 personnes, mais on privilégie le luxe. À ce moment-là, il reçoit un appel de Satnam, qui révèle qu'aucun avion n'est venu le chercher comme promis et qu'un tsunami approche de sa ville. Il dit donc un dernier adieu avant de mourir avec sa famille. Affolé, Helmsley se précipite pour vérifier les nouvelles données et rapporte qu'il ne reste qu'une demi-heure avant que la vague n'atteigne les arches. À l'extérieur de la base, Nima arrive avec le groupe, mais son frère Tenzin refuse de recevoir quelqu'un en dehors de sa famille. Kate le supplie au moins de prendre les enfants, mais la grand-mère gronde Tenzin et le convainc d'accepter tout le monde.
Les arches se préparent à partir et certaines personnes réalisent que les ouvriers n'ont pas réussi à réparer le navire endommagé, alors les passagers de cette arche sont laissés pour compte. Un Karpov furieux frappe un garde pour passer la porte, et la foule le suit immédiatement vers l'arche la plus proche. Cependant, le navire s'éloigne de la plateforme, ce qui pousse certaines personnes à essayer de sauter. Quelques-unes tombent et meurent, mais Tanzin conduit le groupe vers cette même arche par un chemin alternatif sécurisé. Tamara remarque que son chien est avec les enfants de Karpov, alors elle siffle pour l'appeler. Le chien marche rapidement sur une connexion étroite et atteint sa maîtresse juste avant que les portes ne se referment, et Tamara fait un doigt d'honneur à Karpov pour lui dire adieu. Pendant que Tanzin ouvre un passage secret dans l'arche pour le groupe, Helmsley observe toutes les personnes tombées de la plateforme et n'en peut plus. Il contacte les chefs de tous les pays et leur demande d'ouvrir les portes afin que les autres puissent entrer également, mais Annesley l'interrompt pour signaler qu'il ne reste que 15 minutes avant l'arrivée de la vague. Helmsley n'abandonne pas et évoque la perte d'humanité, en mentionnant ce qui est arrivé à Satnam. Lorsque Laura ajoute que Wilson aurait ouvert les portes, les dirigeants cèdent et autorisent l'ouverture. À l'intérieur de l'arche, le groupe de Jackson est en danger car il se faufile autour des mécanismes de levage, qui commencent à bouger lorsque les portes s'ouvrent. Tanzin et Gordon sont repoussés et parviennent à peine à s'accrocher au bord, mais les engrenages en rotation blessent la jambe de Tanzin. Jackson se précipite pour les aider et remonte Tanzin, mais malheureusement, Gordon glisse et meurt broyé par les engrenages. Jackson manque de se faire écraser aussi, mais le câble auquel il s'accrochait se bloque dans le mécanisme et l'arrête. La porte ne s'ouvre pas entièrement, mais assez pour que la foule puisse entrer. Il ne reste plus que 4 minutes avant l'impact et la vague se rapproche, submergeant les montagnes, où le maître de Nima sonne la cloche du temple avant de mourir. Les portes commencent à se refermer, mais Karpov est encore dehors, à la dernière seconde, il jette ses enfants dans l'arche avant de tomber vers la mort. À cause du câble coincé plus tôt, la porte ne se ferme pas complètement et l'arche ne peut pas partir. Les techniciens vérifient les caméras et trouvent le groupe de Jackson, alors Helmsley court pour résoudre le problème. À ce moment-là, le tsunami frappe enfin les arches, tuant tous les ouvriers restants de la base. L'eau pénètre dans l'arche de Helmsley par la porte ouverte, et pendant que les gens paniquent, le système de sécurité commence à bloquer les compartiments un par un. La chambre où se trouve le groupe de Jackson est rapidement scellée, les séparant et la laissant inonder. Pour empirer les choses, la vague fait s'écraser un avion contre l'arche, ce qui provoque la perte des supports et fait heurter le navire contre les autres arches. Ils doivent activer le moteur pour s'éloigner, mais c'est impossible avec une porte ouverte. Le tsunami secoue l'arche de manière incontrôlable et l'emporte vers l'Everest, ce qui signifie une collision imminente. Helmsley atteint la chambre et trouve la fille de Jackson avec le chien, puis il communique avec le reste du groupe grâce aux interphones muraux. Il explique à Jackson comment débloquer le mécanisme de levage et pourquoi cela peut être dangereux, mais Jackson accepte le risque et plonge. Pendant que Kate est distraite à soigner la blessure de Tanzin, son fils suit Jackson malgré les ordres de son père, et s'avère utile, il tient la lampe torche pour que Jackson ait les deux mains libres. Après de nombreuses difficultés, il réussit finalement à retirer le câble juste au moment où le bas de l'arche frappe une formation rocheuse. La porte se referme enfin et les techniciens peuvent démarrer le moteur, mais le navire va trop vite pour être manœuvré à temps. L'arche commence à heurter la montagne et d'énormes rochers tombent dessus, fissurant quelques fenêtres. Heureusement, la marche arrière s'active avant que des dégâts plus importants ne se produisent, et l'arche s'éloigne de la montagne pendant que tout le monde célèbre et que Jackson retrouve sa famille. Par la suite, les années commencent à être comptées comme après le déluge. Le 27e jour du premier mois, Helmsley et Laura échangent leur premier baiser. À ce moment-là, le capitaine annonce que le ciel est dégagé, alors les gens peuvent enfin sortir pour revoir le soleil. Tandis que les passagers des 3 arches profitent de l'air frais, Helmsley consulte les rapports des satellites et apprend que les eaux se retirent et que tout le continent africain s'est élevé. Les arches se dirigent immédiatement là-bas pour commencer une nouvelle vie.